Dans le cadre de Startinov, le programme d'accélération du SPN, nous faisons le tour des projets à mi-parcours et aujourd'hui on reçoit les Embellis avec Jeep Forest. Bonjour Jeep, tu es le cofondateur des Embellis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, les Embellis, c'est une communauté de consommateurs soucieux de l'éthique des produits alimentaires et cosmétiques qui vont acheter dans le commerce de grande distribution. Je sais que vous étiez parti sur un plugin. Finalement, votre projet a un petit peu évolué. Donc là, ça se matérialiserait par quoi ? À la base, le plugin portait surtout l'idée d'accompagner les gens dans un changement de leur consommation. Quand ils font leurs courses en ligne, pouvoir leur dire que tel ou tel produit correspond à leurs critères d'éthique ou non. Et on s'est rendu compte, grâce à Startinov entre autres, que les gens ne font pas vraiment leurs courses en ligne. Donc on adapte la chose, on met ça plutôt sur un site web seulement où les gens pourront rechercher. Il viendra une application aussi où les gens pourront scanner des produits au lieu de retaper un nom ou retaper un code barre. Et voilà, donc on est parti plutôt sur un site, une appli plus tard, le plugin qui reste quand même dans nos têtes à une période peut-être plus opportune, et puis se rajoute tout au bout une plateforme où des producteurs pourront vendre directement aux consommateurs leurs produits. Quelles valeurs vous souhaitez défendre et promouvoir via votre projet des Embellis ? L'économie locale, les circuits courts, la bio, l'absence de pesticides, d'OGM, l'éthique de l'entreprise, de la marque, l'image aussi des grandes entreprises, véhiculer une bonne image pour celles qui le méritent, celles qui, pas qui le méritent, mais qui portent les critères d'éthique qui inquiètent la plupart des consommateurs. Ok, tu formes une équipe avec Manon. Comment vous vous répartissez les rôles aujourd'hui ? Alors moi je suis plutôt le technicien, le codeur, et Manon est plutôt la graphiste. Donc on fait un peu la com tous les deux. Toute la création du produit c'est vraiment tous les deux. Le montage du projet c'est vraiment tous les deux. Après il y a des champs il y aura une partie éditoriale, il y a une partie de la rédaction sera plutôt moi, mais on voudrait faire de la vidéo, on voudrait amener certains aspects. La ligne éditoriale, ça sera nous deux. Le montage vidéo, ce sera Manon. Voilà, vous êtes assez complémentaires. On est plutôt complémentaires. Vous n'avez pas besoin de compétences supplémentaires pour le moment Pour le moment, juste parce qu'on est en montage, oui, mais on a forcément besoin de compétences complémentaires, toujours. Vous avez donc tous les deux intégré le programme d'accélération du SPN baptisé Startinov. Pour quel motif vous avez eu envie d'intégrer ce programme ? Alors, on a commencé à monter le projet en février dernier. On avait commencé à faire une étude de marché en mars. Et puis, c'était une belle opportunité en fait, d'accélérer le projet parce qu'avec la lancée dans laquelle on était, on ne savait pas trop si on pourrait démarrer le projet, ne serait-ce qu'en 2017. Et là, je crois qu'on va partir en janvier avec tous les outils en main pour pouvoir démarrer avant l'été. Vous avez fait du chemin déjà depuis le début de Startinov. Beaucoup de chemin, oui, ça c'est clair. Où en êtes-vous aujourd'hui ? On en est à la rédaction du business plan. On est en train de rechercher tous les chiffres dont on a besoin pour mieux connaître le marché, mieux déterminer quel sera notre chiffre d'affaires, quel revenu on peut en tirer, et puis le coût du développement du projet de maintenant jusqu'à l'objectif final avec la plateforme pour les producteurs, le site éditorial, le moteur de recherche de produits, tout ça intégré ensemble. Et sur quel point en particulier vous allez travailler d'ici l'événement final du Demo Day ? Il nous reste encore beaucoup de choses. On s'est arrêté sur le nom dans les premiers jours de Startinov, donc le logo est encore en train d'être créé, donc toute notre charte graphique va venir avec. On doit encore créer une landing page, on doit entretenir une communauté qui commence déjà à nous suivre. On a 170 personnes dans notre toute première mailing list, et puis on doit terminer le business plan. On a encore beaucoup de boulot, puis encore aussi statuer sur le statut juridique du projet. Je laisse la parole à Mathilde d'InfoEco qui va te questionner et te challenger.
Ma première question, du coup, ce serait, c'est un site internet, mais qu'est-ce qu'il va contenir finalement ? Alors, il y aura un moteur de recherche dans lequel on pourra taper n'importe quel type de produit qu'on trouve dans le commerce. Et puis, tout un contenu éditorial avec différents dossiers pour aborder des sujets qui touchent plus ou moins la consommation, que ce soit parler d'économie locale, parler d'eau potable ou parler de la qualité de certains produits ou les avancées de certaines entreprises. Enfin, voilà, aller un peu plus loin que ce qu'on va retrouver sur une fiche produit, dans laquelle on pourra retrouver la composition du produit. Donc c'est des données qu'on va récupérer grâce à Open Food Facts et puis d'autres données qu'on devra aller rechercher directement auprès des industriels de l'agroalimentaire pour leur demander c'est quoi leurs engagements par rapport à la présence de pesticides sur d'abeilles ou la présence d'OGM, voilà. Et du coup, le public intéressé par ces informations est assez large. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit trop large, justement ? Ou comment un consommateur lambda, j'allais dire, peut venir sur votre site ? Ça fait partie du travail qu'on mène en ce moment, de déterminer quelle est notre cible. Est-ce qu'on veut plutôt s'adresser à une niche qui veut vraiment aller à fond pour se faire accompagner dans son changement de consommation, qui est déjà averti du coup. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on veut atteindre le tout venant et être ultra large et ultra accessible, quitte à avoir des activités de niche, mais un projet qui touche vraiment tout le monde. C'est quelque chose qu'on doit encore dimensionner, qu'on doit aussi tester. Voilà. Pour atteindre les gens et être sûr d'avoir la bonne cible, il nous reste encore quelques calculs à faire. Et du coup, comment vous comptez vous rémunérer ? Ce serait par de la pub sur votre site ou... On ne veut pas de pub. On a pensé à des affiliations, on a pensé à des abonnements. Avec la plateforme de vente, on a pensé forcément à une commission sur les ventes et aussi à une sorte de forfait auprès du producteur qui sait qu'il a un gros volume de vente sur cette plateforme. Donc, du coup, on ne prend plus de commission, mais on l'accompagne différemment dans le e-commerce qu'il développe. On a pensé à des partenariats, il y a énormément de choses. Tout notre business model pour nous est calé, sauf la case flux de revenus où c'est pas flou, mais c'est encore à graver dans le béton. Dans le marbre, pardon. Et du coup, au niveau des producteurs, vous espérez vous développer d'abord sur une région précise et puis après vous agrandir ou ouvrir tout de suite On va ouvrir tout de suite, par contre, ouvrir tout de suite au niveau national français. Par contre, on va quand même se développer au niveau d'une région d'abord pour faire des essais, pour accompagner les producteurs et puis tenter de développer un outil qui soit le plus accessible possible. Qu'on n'ait pas à être derrière tous les producteurs qui auront envie de rejoindre la plateforme. Parce que ça sera embêtant pour eux, comme pour nous, mais surtout pour eux. Faut qu'ils puissent en être maîtres, en fait. Et donc voilà, on ira sur des réseaux qu'on connaît, puis ensuite on a déjà des contacts pour aller plus loin. On se limitera à la région, et ensuite on ira voir pour agrandir à 2-3 régions supplémentaires, puis ensuite le national, on sera sûr que tout fonctionne pour tout le monde. Et juste pour revenir par rapport au début, dans ton site internet, tu disais que vous allez rentrer un produit. C'est pour ressortir la fiche de ce produit, mais des produits aussi similaires pour que les gens aient un outil de comparaison ou... Exactement. Si on cherche un saucisson, par exemple, on pourra avoir sa composition, puisque ce sera un saucisson industriel. On aura son code barre, on aura tous les additifs, tout ce qu'il y aura dedans. Et éventuellement des propositions de d'autres produits qui se trouvent dans le commerce et qui ont peut-être une éthique différente, qui sont peut-être faites avec de la viande bio ou avec des producteurs plus locaux ou qui sont faits en France. Enfin, ça sera au consommateur ensuite de faire ses propres choix. Et on pourra également recoupler avec la plateforme où justement on pourra dire à l'internaute, dans les 100 km autour de chez vous, il y a des producteurs qui font aussi des saucissons en affichant directement les prix, le produit. Il pourra du coup basculer sur le site du producteur, enfin la page qu'on aura créée pour le producteur, dans laquelle il pourra faire sa commande directement. Très bien, merci. Merci Duc, merci Mathilde.